L'illégalité, quand la loi est violée, elle devient, quand les concepts sont volés, ils sont violés, ça devient illégitime. Voici la question la plus grande. Vous savez que les hauts commissariats de réfugiés, des Nations Unies aux réfugiés, a eu une réunion le 8 octobre 2011. Et qui veut dire que tous les Rwandais qui sont en dehors du Rwanda, maintenant que la situation est stabilisée, eh bien, donc paieront les statuts des réfugiés. Ce qui veut dire que dans tous ces cafouillages, nous risquons d'avoir des milliers de Rwandais qui deviendront Congolais et qui peuvent avoir des cartes d'électeurs. Alors, comment auront-ils des cartes? Mais parce que nous ne savons pas, nous n'avons pas eu la chance, c'est justement là la question, c'est là la pomme de discorde. Nous voulons savoir, mais c'est pourquoi les 60 jours sont importants. Et j'espère que M. Ngoï Molonda vont arrêter la machine pour ne pas amener nos enfants, et nos femmes, et nos mères, et nos grand-mères, surtout à l'est de la République, d'être victimes du terrorisme sexuel, qui sont les violences sexuelles, qui viennent là-bas, que ce soit le FDLR ou l'armée du Seigneur, eh bien, utilisent les violences sexuelles comme moyen de s'imposer au Congo. Et maintenant ils vont perdre des statuts au Rwanda comme citoyens, eh bien, ils vont élire domicile dans nos montagnes et vont s'efforcer. Et les Rwandais bénéficient. Aujourd'hui, les Rwandais exportent les coltans dont elles ne disposent aucun jugement de coltan. Messieurs, mesdames, nous devons défendre la République et ce qui est fait maintenant aux élections n'est pas seulement une dérive, mais pratiquement un crime. Je demande en ce moment, les élections au 28 novembre ne sont pas légales, mais elles sont aussi illégitimes et certainement un manque de respect pour Alors, le grand apparemment, vous êtes en train de plaider pour les reports des élections. Pensez-vous que je suis en train de plaider qu'on ne puisse pas croire que la précipitation et la cupidité des Congolais qui ne pensent pas au lendemain puissent amener ce peuple dans les dérives. Donc, je pense que si il faut arriver quelque part, dans une réunion, il faut arriver à 10 heures. Et vous roulez sur 25 enfants, c'est normal parce que vous devez avoir un délai à atteindre. Écoutez, ça, ce sont des raisons qui sont tellement bidons. Ici, M. Ngoï Molonda n'a pas donné des élections dans les délais constitutionnels. Il les connaît très bien. La loi, il ne peut que rentrer à la Cour suprême de justice et remettre la pendule à l'heure. Je vous dis ceci, nos enfants sont exposés à un danger. À l'est de la République, les femmes peuvent être violées. Et M. Richardson venir nous lire un discours écrit malgré la plaidoirie des Congolais qui citait les mêmes articles, l'article 6, l'article 8 de la loi électorale, et il a osé lire eh bien, justement, il n'a pas compris la ténacité. Ici, les Congolais doivent comprendre que nous ne défendons pas seulement les élections. Ce n'est pas les fauteuils présidentiels qui nous intéressent pour le moment. Nous voulons une paix durable, pas apaiser, mais des élections qui vont donner une paix durable. Les Congolais ont besoin de la vie, et de la liberté et de la poursuite du bonheur. Les conditions ne sont pas... Il n'est jamais trop tard de mieux faire. Vous savez, les photos qu'on avait de ces urnes-là étaient différentes des poubelles qu'on nous a montrées. Dans un pays où vous avez plus... Vous appelez ces urnes-là poubelles? J'ai des poubelles exactement comme ça. Vous voyez dans la vie, il y a des poubelles pareilles. Ce n'est pas ça que nous avons réussi, comme les photos qu'on nous montre des choses. Ces choses-là ne sont même pas à mesure de garantir l'intégrité. Je connais qu'on va fermer avec des choses qu'on peut couper et remettre. Ce n'est pas ça. C'est compris d'inquiétude. J'étais déçu de voir que ces poubelles-là n'étaient pas à mesure de fabriquer au Congo, et moins encore en Afrique du Sud, et surtout pas en Allemagne. Il faut aller seulement en Chine, on peut les faire. Mon Dieu, pourquoi on se moque de nous comme ça? J'étais déçu. Ces poubelles, être montrées devant la face du monde comme ce sont, voilà, les urnes. Nous avons tous vu les photos de ces urnes. Ce n'est pas ça qu'on a eu maintenant. Nous devons savoir, c'est pourquoi, vous savez que grave dans ces pays, il y a la passation des marchés. Et nous ne savons pas comment il a fait passer les marchés ici. Je pense que nous devons auditer immédiatement, savoir ça coûtait combien, parce que ces poubelles-là, nous pouvons les avoir à Kinshasa facilement, et nos enfants peuvent et on peut trouver au-dessus facilement. Écoutez, je suis la personne qui avait amené dans ce pays la pétrochimie. Je connais que ces plastiques ne sont pas compliqués à faire. Donc j'étais à la fois insulté. La sécurité que ces poubelles vont nous donner pour garder nos bulletins de vote dans un pays où la fraude et la corruption est à l'ordre du jour. Messieurs, mesdames, nous sommes dans une dérive. Je demande que nous puissions
essentiel de forcer M. Ngoïmolon de comprendre qu'il n'est pas encore trop tard de bien faire. Et l'unique chose à faire maintenant, c'est de savoir qu'ayant peut-être 2 mois de campagne électorale, mais aller aux élections au 28. Est-ce que vous pensez que ça sera possible? Les dépenses ont été engagées par les différents candidats et des partis politiques. Est-ce qu'ils vont revenir pour vous n'avez pas encore remarqué que les gens ne partent pas réellement en campagne, à part ceux qui ont la caisse de l'État. La majorité des Congolais aujourd'hui passent dans les rues. Je viens de faire l'investigation, qu'elle soit au Bas-Congo, à l'Équateur, dans les Bandundu, partout où nous avons des candidats. Mais écoutez, les gens vont... Parce que personne ne croit que les Congolais vont arriver réellement à accomplir cette folie. Je reste candidat. Je refusais, moi, de déposer la candidature aussi longtemps que la loi électorale viole la Constitution. Comment? Expliquez un peu ça. L'article 148 de la loi électorale dit que les députés provinciaux doivent avoir 18 ans. Alors que la Constitution, à l'article 102 et l'article 197, dit clairement que les députés, tant provinciaux que nationaux, doivent avoir 25 ans. Monsieur, le président de la République, une fois élu, il doit défendre devant Dieu et devant la nation la Constitution. Si en y allant, il fraude, il montre qu'il n'y a rien de vrai, il n'y a que des comédies. Donc la loi électorale était anticonstitutionnelle. Et je suis parti en une requête en inconstitutionnalité, croyant que quand j'ai fait ça, la Cour suprême allait me voir la logique de faire les choses. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Me donner raison serait retarder les choses parce qu'ils veulent aller aux élections sachant que les Rwandais peuvent devenir Congolais dans quelques jours, le 31 décembre 2012 et le 30 juin 2012. Et Kagame a commencé que ce soit le 31 décembre 2011. Donc nous avons un danger réel de milliers de Rwandais qui deviendraient des Congolais. Certainement, il n'y a pas la garantie de la paix dans l'Est. Donc, il veut aller tout droit, vite, accomplir ces tâches-là. Alors, je dis, je ne le ferai pas, arranger la loi, parce que quand les textes sont là, nous serons tous légaux. La présidence de la République doit respecter ces grands pays à nous pour lesquels nos ancêtres, nos pères sont morts. Mais je pense que maintenant, la cupidité a élu domicile dans ce pays, que les gens n'ont plus de valeurs à défendre. Mais un président de la République doit avoir le sens des convictions et des valeurs. Et M. Nzita ne peut pas aller. Et je continue à demander à la Cour suprême de justice que j'attends toujours qu'elle arrive à la raison. 2 jours ou 3 jours avant, je serai candidat. Mais avant ça, non, messieurs, je ne trahirai pas ces pays pour lesquels mes ancêtres sont tombés.